Il est en retard. Franchement, il y a des gens qui n'ont aucun savoir-vivre. Ça ne se fait pas d'être en retard à sa propre mort. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Numéro 9, on ne se refuse rien. Corde d'escalade d'11 mm de diamètre. Résistance, 500 kg. Dans mon métier, on ne laisse jamais de place à l'erreur. Si on ne veut pas finir sa vie en tôle. C'est pour ça que quand je commets un meurtre, je m'arrange toujours pour que ça ressemble à autre chose. Un accident, ou, dans le cas présent, un suicide. Ne faites pas ça. Vous savez qui je suis? Oui, je sais très bien qui tu es. C'est bien, faut que ça sorte. Quand je le regarde, je vois pas une personne. Je vois une toute nouvelle moto. Après un coup, je suis toujours sur les nerfs. C'est parfois difficile d'évacuer la tension. Certains règlent ça à coups d'antidépresseurs. Moi, je règle ça à coups de poing. Monsieur Fallon, j'espère que vous n'êtes pas encore là. Je crains que si, Spencer. Tiens, voilà ça. Vous n'avez pas envie de faire une petite pause? Eh bien. Bienvenue au Royal. Repère crasseux des pires vermines qui peuplent la Terre. C'est ici que les déchets de l'humanité s'agglutinent pour noyer leur peine. Évitez où tu vas comme ça. Chez moi. Regardez-moi cette pourriture. Ces types-là, il n'y a qu'une chose qu'ils comprennent. Les deux, c'est ça. Une bonne vieille correction ancienne. Hé, Hé, gros tas! Je rêve ou tu zozotes? Ça doit être à force de sucer des bites. T'as dit quoi? Qu'est-ce que tu fais? Défonce-le! viens là, enfoiré. Ces bandes de racailles sont formées à la bagarre de rue. Zéro technique. Je me contente pas de leur casser la gueule. Je les détruis littéralement. Tiens, ça c'est pour le ménage. Et pour m'aider à soigner ma TPA. Tiens, mon pote. Parfois, ça peut faire très mal.
et des bars pour musiciens, pour avocats, banquiers et ouvriers. Cette porte, même si elle n'a pas beaucoup d'allure, c'est l'entrée de mon bar à moi. L'Oasis. Un bar pour tueurs à gages. C'est ici que viennent s'abreuver les prédateurs. Comment ça va, Colline? Bien? Notre métier, c'est donner la mort. Et les affaires prospèrent. Comme dans n'importe quel bar. On a nos habitués. Voici Cliff Carnage, un tueur lui aussi, mais qui optait pour un style légèrement plus brutal. Le massacre à la hache. Ça fait des années que Scotland Yard s'arrache les cheveux à cause de lui. Il n'y a qu'un pas entre un tueur à gages psychopathe et un meurtrier en série. Il n'y a pas énormément de demande pour ce genre de prestations de nos jours. Mais il fait quand même partie de la bande. Ça va, Cliff? Je vous présente Pete l'Empoisonneur. Un sale petit avorton qui atteint des sommets jusqu'alors insoupçonnés dans l'art du mutisme. Et comme vous l'avez sûrement deviné, il empoisonne les gens. Personne n'aime Pete, parce qu'il a un vocabulaire d'environ 12 mots. Et puis il suffit de le regarder pour comprendre. Je suis pas un grand fan de son style. C'est simple, efficace, d'accord, mais il n'y a aucune âme. Apparemment même ses parents le détestaient. À tel point que son seul jouet à l'heure du bain, c'était un grille-pain. Mais pour nos clients, c'est l'efficacité qui prime. Ça va les mecs? Mick et Mac. C'est quoi ce délire? Salut, ça roule, Mike? Vétérans des forces spéciales. Mac faisait partie des SAS anglais, et Mick, la grande gueule, vient de l'autre côté de l'océan. Ces mecs, c'est la crème de la crème. Les soldats d'élite les mieux entraînés au monde. Pour eux, l'Irak, l'Afghanistan et la Syrie, c'était une promenade de santé. Ce sont de vraies machines de guerre. Des mercenaires à toute épreuve. Enfin, quand ils sont pas en train de se chamailler pour savoir quel pays a la meilleure armée. On a descendu plus de dictateurs que t'as mangé de hot dog dans ta vie. Tu déconnes, on s'est fait Oussama Ben Laden, Saddam Hussein, et t'as envie qu'on parle d'Hitler? Leur mode opératoire est unique. La spécialité de Mick et Mac, c'est de faire passer des assassinats de... Le lien qui unit les anciens des forces spéciales est particulier. C'est un truc que les gens normaux peuvent pas comprendre. Et même si un océan sépare leur manière de voir les choses, ils sont aussi inséparables que les deux faces d'une même pièce. Quand ils combinent leurs forces, on ne peut plus les arrêter. Les mercenaires assassins. Et si ma tante avait une paire de couilles, ce serait mon oncle. Ça veut rien dire. Salut Michael. Ça, c'est Jane la Faucheuse. Son histoire à elle remonte à la nuit des temps. Fille d'un soldat américain, elle a grandi au Japon. Elle détestait son beau-père et toute forme d'autorité. Alors à 16 ans, elle a fugué. Elle a passé la décennie suivante sous la tutelle d'un ancien samouraï. Et ça, c'est une autre histoire. Jane attire ses victimes en utilisant la plus vieille technique du monde. Elle les chauffe à blanc et au moment où ils s'y attendent le moins, elle leur tombe dessus comme un ouragan de violence. Elle est experte dans le maniement du sabre et féroce comme une hyène enragée. C'est la veuve noire des tueurs à gages. Une rumeur circule comme quoi elle conserve les parties intimes de ses victimes en guise de trophées chez elle. Si c'est vrai, ça doit lui faire une belle collection de queues. Tous les gars rêveraient de se la faire, mais on a trop la trouille de ne pas en sortir vivant. Je vous présente Fred le maniaque. Ce qui lui vaut son surnom, c'est l'attention obsessionnelle qu'il porte à chaque détail dans tous les domaines de sa vie, sa peur des réseaux sociaux et le fait qu'il consomme uniquement de la nourriture de couleur beige. Il choisit ses victimes au hasard dans l'annuaire. Il est ce qu'on appelle un pilote d'essai. Il expérimente toutes sortes de nouvelles techniques pour tuer les gens. Disons-le, la plupart des inventions de Fred sont totalement foireuses. Mais dans les années 90, pour éviter un scandale suite à un match arrangé, il avait imaginé un moyen astucieux de se débarrasser d'une équipe de foot tout entière. Il vit sur sa réputation depuis ce jour-là. Je me suis relevé un bout de cervelle. Alors Fred, c'est au tour de qui cette semaine? Ce sera un certain Monsieur Dorsey, qui habite au 15 Rogers Avenue, c'est à Tooting. Le petit vénard. T'as une nouvelle moto, Mike? Lui, c'est le patron. Notre gardien à tous. Le boss. Big Ray. Ancien marchand de mort à la retraite. C'était une vraie teigne à l'époque.
Mais aujourd'hui, il se contente de tenir le bar. Je suis ravi de voir que t'as mis ton étrangère à la casse. Pour revenir à une anglaise. Alors là, je suis pas d'accord. C'était une super moto. C'est ce que les Italiens font de mieux. L'Europe, c'est de la merde. Vive le Brexit. Les Anglais, c'est les meilleurs. La Triomphe. Elle porte bien son nom. Alors, sur quoi tu travailles, Fred? Est-ce que tu savais que le Shokan avait fait des recherches et j'ai découvert qu'on pouvait très bien ne pas être allergique à quoi que ce soit toute sa vie, et puis d'un seul coup, sans aucune raison, devenir allergique de façon foudroyante. Ça te parle, ça, Pete, non? Et par foudroyant, je veux dire qu'il y a beaucoup de chances qu'on en meure. Merci, Fred, on sait ce que ça veut dire, foudroyant. Je me dis qu'un bon moyen de déclencher, ce serait un pansement. Rien de plus facile. Le gars change de pansement sur une plaie, et là, il se prend un choc anaphylactique. Quoi? Attends, t'es en train de dire que ton idée, c'est de buter des mecs en leur collant des pansements dessus? Ouais, exactement. Mais j'ai besoin de faire un dernier test pour être vraiment sûr de mon coup. C'est pour ça que j'ai besoin de l'aide de ce monsieur. Hé, Fred, tu sais que t'es sûrement la dernière personne au monde qui sert d'un annuaire téléphonique. Rien ne vaut le papier, et tu sais que je n'ai jamais fait confiance à Internet. Donc, en gros, inventer le pansement qui tue. C'est ça. C'est ironique quand on y pense. N'importe quoi. Ça marchera jamais. Tu paries combien? Je te parie 100 billets. Ça roule. Ah tiens, Ray. Quel est le nom de l'hôtel où on a servi un Singapour Sling pour la première fois? En combien de lettres? 8. Ça s'appelait l'Hôtel Ta Gueule. Ouais, ça fait 8 lettres. Allez, je suis sûr que tu sais. Tu préfères la picole à ta propre femme. Ça doit être pour ça que je l'étranglais, alors. C'est charmant, Ray. Tu crois que tu serais capable de mettre en veilleuse tes tendances misogynes le temps de me servir un verre? Mick, j'en peux plus, j'ai trop envie de me taper Jen. Je crois pas que ce soit un bon plan. C'est pas dit que t'en sortes vivant. J'en sais rien. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Hé, Jen, tu prends combien ces jours-ci? Pour les amis, tu peux bien faire une petite ristourne, hein? Je sais pas ce qui me dégoûte le plus, le fait que tu me considères comme une pute de bas étage, ou pire, comme ton ami. Allons, un peu de tenue, les gars. Vous savez aussi bien que moi que Jane est une fille distinguée. Bon, messieurs, n'allez pas croire que je m'ennuie, mais on m'attend. J'ai rendez-vous pour tirer un coup. Amusez-vous bien. Salut, Jane. Ah, les gonzesses. Au fait, Mike, tu sors toujours avec ton top modèle? Tu sais, je suis pas du genre à m'attacher, mais c'est une chouette fille. Elle a 26 ans, gaulée comme si elle en avait 18 et 12 ans d'âge mental. Exactement ce que je cherche. Ouais, enfin, c'était pas vraiment le genre de la précédente. Ah ouais, celle qui a viré Gwyn. Je te prierai de surveiller ton langage, Mac. Il faut faire preuve d'un peu de tolérance. Ah, il faut dire quoi alors? La lesbienne? Moi, je me la taperai. Toi, tu te taperais n'importe quoi. Je me demande pourquoi elle t'a quitté. C'est l'autre. Elle s'appelle comment? Bob ou un truc comme ça. Charlie. Charlie, oui, c'est ça. C'est la preuve, elle a un nom de mec. Sans déconner, t'as vraiment dû la faire chier. La meuf, elle a carrément viré de port. Ouais, faut leur donner ce qu'elles veulent. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ok, on peut changer de sujet. Rappelez-vous ce qu'on vous a dit à propos des femmes. Ça ramollit les hommes. Je vous rappelle les 3 règles d'or à ne jamais oublier. Ne jamais se mettre en colère. Ne jamais s'impliquer personnellement. Et la plus importante de toutes, ne jamais se faire prendre. Buvons à ça. À la tienne. Mike, mon petit gars. Et voici Milton, le rouage le plus important de la machine. Milton est un New-Yorkais pure souche. Mais après avoir regardé trop de films avec Hugh Grant, il s'est installé à Londres et il fait tout ce qu'il peut pour se fondre dans l'aristocratie locale. Il est le représentant de l'organisation. Il rencontre les clients et attribue les missions à l'un de nous en fonction du type de prestation requise. Toutes les informations dont on a besoin nous sont communiquées dans un DIM, dossier info meurtre. Ce dossier, avec les instructions, nous est livré sur un négatif. Je sais, ça fait très mission impossible. Mais avant que Milton arrive, on recevait une enveloppe remplie de paperasse. Un peu trop facile à oublier sur un coin de table pour les membres de l'équipe les moins soignés. Je citerai personne. Quoi? On sait jamais qui est le client. Il sait pas non plus qui nous sommes. Et tout le monde se porte mieux comme ça. En échange de tout ça, ce petit salopard se prend 15% au passage. Je veux rien dire, mais Ray en prend 25. Et tout le monde ferme sa gueule.
Ça nous démange tous de tuer Milton. Ce mec est une sale fouine. Mais c'est dans le règlement, on n'a pas le droit de le toucher. Et c'est vraiment dommage. Alors, le coup du trader s'est bien passé? Ouais, il se trouve qu'il avait des tendances suicidaires. Hein? Je vois que tu fais dans le mélange des genres. Ouais, si on veut. J'ai un autre contrat qui vient de tomber ce matin. Les Satanic Mechanics. Est-ce que ça te parle? Non. C'est un groupe de heavy metal. Ils ont des concerts de prévus les 4 soirs qui viennent dans une salle qui s'appelle le Pogo. Comme tu t'en doutes, il faut qu'ils meurent. Tu penses que c'est jouable? Sans aucun problème. Ah, et autre chose, où est-ce que tu en es pour le comptable? Je sens que tu traînes un peu sur ce coup-là. D'où vient ta point à qui sait attendre? Oui, mais on ne veut pas non plus faire attendre nos clients trop longtemps. On a tout de même une réputation à tenir. Et ces gens-là pourraient devenir des clients très réguliers. S'ils veulent faire ça vite, Cliff peut lui couper la tête. Mais s'ils veulent que ça passe pour un accident, ils vont devoir attendre. C'est exactement ce que je leur ai dit. Mais ils sont d'accord pour faire un effort si tu réussis à précipiter un peu le cours des choses. Si tu fais le coup avant demain soir, ils sont prêts à doubler le montant. C'est pour ça que tu es le meilleur. Mais bien sûr, Milton. Je parie que tu dis ça à tous les tueurs. J'entendais un mec à la télé l'autre soir qui disait que pas loin d'un quart des soi-disant accidents mortels étaient en fait des meurtres. N'importe quoi. C'est à peine 10%. Pour ce coup, je me sers d'un fusil à air comprimé. Un tube en plastique de 5 cm de diamètre muni d'un piston en polycarbonate rempli d'éclats de verre. D'une précision chirurgicale jusqu'à 500 mètres. Ça fait 5 jours que je me poste ici tous les matins pour attendre que la bonne voiture arrive à la bonne vitesse et suivant la bonne trajectoire. Justement la voilà. On dirait bien que je vais la voir, ma double prime. Oh mon Dieu, j'ai tué, c'est horrible! Ça rate jamais. Une tonne d'acier lancée à toute vitesse contre un passant, et ça gâche la journée de tout le monde. Quand la police fera son enquête, ils concluront que le pneu a explosé à cause d'un bris de verre sur la route. Et voilà le travail. Encore un malheureux accident. Oh, je l'ai tué! C'est dingue. Je l'ai tué, c'est horrible! Encore une TPM à évacuer. Exploser des inconnus dans les bars, c'est bien, mais faut pas que ça devienne une habitude. Alors ce soir, je me contenterai de ça. Je peux pas m'empêcher de penser à elle. Reprends-toi, allez. C'est Ray qui avait raison. J'aurais jamais dû tomber amoureux. Elle me rendait taré avec ses discours écolos, toujours obsédée à l'idée de sauver la planète. La fonte des glaces par-ci, le massacre des dauphins par-là, c'était toujours pareil, on se hurlait dessus. Et la seconde d'après, on se sautait dessus. J'en reviens pas qu'elle m'ait quitté pour cette salope de Charlie. Vous avez un nouveau message. Mon petit Mike, c'est Milton. Écoute, je suis désolé, il y a eu un imprévu. Je suis débordé. Il va falloir que tu ailles récupérer le paiement pour le comptable toi-même. La livraison se fera à l'arrière du cinéma Odéon à Chinatown, demain soir à 21h. À bientôt, mon petit gars. On se voit à l'Oasis. Connard. Les
sataniques mécaniques font partie de ces choses qu'il est difficile d'apprécier du premier coup, je pense. Un peu comme le goût du vomi, surtout quand c'est pas le vôtre. Visiblement, ils sont pas électriciens. Ils branchent tous leurs amplis sur la même ligne sans prise de terre, ce qui accroît fortement le risque d'accident mortel. Je sais pas pourquoi il fallait qu'ils meurent. Peut-être parce qu'ils avaient des dettes, des problèmes de droit d'auteur. Ou alors seulement pour les punir de faire une musique aussi affreuse. Après avoir écouté 3 morceaux, j'aurais été prêt à le faire gratuitement. Mais pour une raison qui m'échappe, tout ceci me faisait penser à Beth. Comme quoi on n'a pas besoin de raison valable pour repenser à son ex. Milton a rappelé ses critères. Un tueur à gages qui récupère sa propre prime, c'est pas dans les habitudes de la maison. Mais moi, tant qu'on me paye, je m'en fous. J'en déduis que t'es là pour me buter. Ôte-moi d'un doute. Chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau. Moi, je suis toujours curieux de savoir ce qui fait mal. Ça doit faire mal. Et ce qui est carrément insoutenable. Et ça alors? Je parie que ça fait mal aussi. J'ai l'impression que t'as pas réfléchi à ton coup, mon gars. T'aurais pu facilement te percher en haut de cet immeuble avec un N82 calibre 50. T'avais une vue directe et une sortie facile. Ou t'aurais pu piéger la zone avec du C4, histoire de te payer un petit son et lumière. Mais non. Au lieu de ça, t'as décidé de me surprendre en arrivant sur une bécane super silencieuse et en canardant dans toutes les directions, sauf la bonne. Tu veux que je te dise, tu t'y es pris comme une merde. Tu es une honte pour la profession. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Le Kung Fu Dragon? Alors viens prendre ta leçon, enfoiré. Bon, écoute-moi, je suis toujours partant pour un petit entraînement, mais là, tu me tires pas vers le haut. C'est pas ça qui va changer grand-chose. Alors ça, j'ai l'impression que ça fait vraiment mal. Va te faire foutre, sale con. Je te dirai rien du tout. Ça tombe bien. Je t'ai rien demandé. Allô? Putain, Milton, à quoi tu joues? Mike, c'est toi? Ouais, c'est moi. Écoute ça. Tu sais le coup de la double prime. C'était un putain de traquenard. Qu'est-ce que tu racontes? T'as très bien entendu. Je savais qu'il y avait un truc qui collait pas. C'est qui le client? Je ne peux pas te le dire, mais je suis navré. Ils avaient l'air tout à fait honnêtes. Ouais, mais finalement, pas tant que ça. Bon, je suis vraiment désolé. On en reparle chez Big Ray. On va tirer ça au clair. En attendant, tu peux leur... Ou je t'y emmène par la peau du cul. Allons, allons.
s'énerve pas. Bon, écoute, on en reparlera demain quand tu seras un peu calmé, d'accord? Bonne soirée quand même. Milton! Petit enfoiré! On va dire que ce type s'est engagé dans la ruelle un peu trop vite. Il a perdu le contrôle de sa moto, et paf, il s'est brisé la nuque. Un accident banal. Ah, je vous jure, les jeunes de nos jours. Par contre, pour ce qui est de la voiture criblée de balles, qu'est-ce que vous voulez? Je suis tueur à gages, moi. Pas magicien. Vous avez un nouveau message. Mike, c'est Charlie. Il est arrivé quelque chose à Bess. L'autre nuit, quelqu'un est entré chez nous par effraction. Elle a dû rentrer à ce moment-là et les surprendre. Mike, Bess est morte. Ça m'étonnerait que t'en aies quelque chose à faire, mais son enterrement aura lieu dimanche au cimetière de West Hampstead. Elle aurait voulu que tu sois au courant. Pour répéter, tapez 2. Pour effacer, tapez 3. Pour rappeler, tapez 5. fleur cueillie, c'est un soldat de moins dans la guerre contre le réchauffement climatique. Mais bon, je me suis dit, rien à foutre. C'est toi, Mike? Et tu dois être Charlie. Tu es venu, ça m'étonne. Oui, par respect pour Bess. On m'a dit que tu n'avais jamais eu de respect pour personne. Et en particulier pour Bess. N'importe quoi, c'est complètement faux. Il paraît que l'honnêteté, c'est pas ton fort non plus. Alors, la police a dit quoi? Est-ce que pour une fois, ils ont servi à quelque chose? Oui, ils les ont retrouvés morts. De pauvres toxicos. Ils avaient étalé leur ADN partout dans l'appartement. Avec l'argent qu'ils nous ont volé, ils se sont payés une overdose. Mais il y a une chose qu'il faut que tu saches. Bess était enceinte. Enceinte, de quoi tu parles? De qui? À ton avis, de toi, on allait le garder pour nous. D'accord. Je vois le genre. Vous auriez été le petit couple de lesbiennes parfait. Et je vois pas du tout où est le problème. Y en a aucun, à part que tu m'as piqué ma copine. Tu délires, c'était ton ex. Et puis qu'est-ce que t'aurais fait de toute façon? J'aurais fait ce qu'il y a de mieux à faire. S'il y avait de mieux à faire, c'était nous foutre la paix. Tu vois, j'ai pas menti, c'est exactement ce que j'aurais fait. Et ça, c'est qui? Nouvelle copine? On se laisse pas abattre à ce que je vois. Je suis sa sœur, pauvre connard. Tu es exactement comme Bess t'avait décrit. N'oublie pas de ramasser ton gobelet.
principaux suspects dans l'affaire du meurtre de Bess Carpenter ont tous les deux été retrouvés morts des suites d'une overdose. Il s'agit de deux frères, Craig et Aiden Sutton, originaires de North Acton. Ils étaient connus des services de police pour une longue liste de méfaits liés à la drogue. Une bande de camés viole et tue une activiste politique, puis on les retrouve morts d'une overdose. Ça alors c'est vachement pratique. Une source proche de l'enquête nous a révélé que Madame Carpenter a surpris les cambrioleurs en arrivant chez elle. Bess Carpenter, bien connue pour son engagement dans la défense de l'environnement, était la principale responsable de l'association qui avait obtenu la fermeture de la centrale nucléaire by... Cette fois, elle avait peut-être poussé le bouchon un peu loin. Ouais, c'est moi. Il faut que tu me rendes le service que tu me dois. Dans le dossier de la police, il est marqué que les cambrioleurs ont escaladé la façade de l'immeuble, qu'ils ont ouvert la fenêtre avec un pied de biche et sont entrés. Pas impossible, mais pas non plus évident. Une fois à l'intérieur, ces deux raclures n'ont rien trouvé de mieux à faire que de se défoncer au crack. C'est là que Bess arrive et les surprend. Regardez comme elle est belle. Alors les cambrioleurs décident de s'amuser un peu. Ils lui volent ses affaires, ils la violent, la frappent. Et pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, ils la poignardent avec un couteau à pain. Et ces deux camés auraient fait tout ça pour quelques babioles. Et le peu d'argent que Bess avait dans son sac. Je suis d'accord, ce sont des choses qui arrivent. Mais malgré tout, ça ne me satisfait pas complètement. À l'autopsie, ils ont retrouvé des traces de sodium thiopental dans son sang. Soi-disant que ça lui avait été prescrit par un psychiatre pour soigner son aviophobie. La peur de monter dans un avion. Bess, peur de l'avion. Le sodium thiopental soigne peut-être les phobies, mais dans mon boulot, on appelle ça plus communément le sérum de vérité. Ils l'ont fait chanter comme un rossignol, puis ils l'ont charcuté pour masquer les traces de piqûres. Et ils ont recouvert les lieux de traces d'ADN de deux toxicos qui venaient de mourir d'overdose. Cherchez pas plus loin, ça sent Mick et Mac à planer. Fils de pute! Salut Mike. Qu'est-ce que tu fais là? Grosse soirée hier soir, c'est ça? T'en tires une gueule? T'as pas l'air content, mon vieux. Qu'est-ce qui t'arrive? J'en sais rien, à votre avis. Bess Carpenter, assassinée chez elle. On l'a violée et mutilée. Ça vous rappelle rien?
Toutes mes condoléances, mon vieux. Ouais. Mes condoléances. Ça, c'est le dossier des flics. Dans son sang, ils ont trouvé du sodium thiopental à l'autopsie. Prescrit par un psy dont elle m'a jamais parlé, pour une phobie qu'elle a jamais eue. Par contre, s'il y a une chose que je sais, c'est que c'est votre gamme, le thiopental. Ouais. Et alors, où est-ce que tu veux en venir? Vous le saviez peut-être pas, mais Bess était enceinte. Jamais elle aurait volontairement mis en danger la vie de son bébé en avalant du sérum de vérité. C'est vous deux qui avez fait le coup. Non, je vois vraiment pas de quoi tu parles. Ok. C'est bon, Mac. Il est pas débile. D'accord. Tu nous tiens. C'était un boulot comme un autre. Un boulot. Qu'est-ce que ça peut faire? C'était fini entre vous, pas vrai? T'as dit que t'en avais plus rien à foutre de cette sale Queen. Traite la Queen encore une seule fois. Mike. Il faut vraiment que tu baisses d'un ton. On va te faire mal, sinon. On faisait notre boulot. Exactement comme tu le fais tous les jours. Alors viens pas faire ta pleureuse. Tu vas rentrer chez toi et mater des dessins animés pour te détendre. Ouais, dégage. Avec nous, t'as pas tiré le bon numéro. Un peu comme le jour où t'es sorti avec cette grosse Queen, tu vois. Putain, qu'est-ce qu'ils sont bons. C'est de loin les soldats les mieux entraînés au monde. Mais je suis pas militaire. Et pour moi, chacun de leurs coups est prévisible. Ok, c'est bon, Mike. Putain, mais pourquoi tu te mets dans cet état? Je vois pas où est le problème. Ben, c'était enceinte, Mick. Tu comprends ça? Écoute, si ça peut te réconforter, elle n'a rien senti du tout. C'était même pas notre sperme. On a trouvé deux camés et on les a obligés à se branler dans un gobelet. Ensuite, on a aspiré tout ça dans une poire. Putain, mais tu vas la fermer! Mike, écoute. Écoute, si ça peut te consoler, je te laisse tuer ma femme. Cette connasse, ça fait des années qu'elle me rend taré. Sans déconner, c'était nécessaire de faire ça. Tu ne peux pas te comporter comme un professionnel une minute. C'est qui le client? Tu sais bien qu'on n'en sait rien. Qui vous a filé le dossier? C'est Milton. Évidemment que c'est Milton.
C'était un coup tout ce qu'il y a de plus classique. On a fait notre boulot, c'est tout. Et puis d'abord, vous étiez plus ensemble, toi et cette pute... Vous étiez plus ensemble, toi et cette demoiselle. Mike. Tu as vraiment de la chance que je t'aime bien. Je vous donne un petit conseil, ok? Ne m'adressez plus jamais la parole. Ça vaut pour lui aussi. Mick et Mac ont raison. Ils n'étaient que des exécutants, pas les commanditaires. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir qui a ordonné le meurtre de Bess et pourquoi. Et la seule personne qui peut me répondre, c'est cette sale fouine de Milton. Ça va, Mike? T'étais à deux doigts de faire une connerie, t'es au courant? Ah ouais, pourquoi? Lis ce qui est écrit là. Assieds-toi. Il est où, ce petit enfoiré? T'occupe pas de Milton. Je viens de recevoir un coup de fil de Mick. Ils sont chez le médecin. En ce moment même, Mac est en train de se faire refaire la mâchoire. Surtout, n'hésite pas à t'expliquer. Je suis surpris que tu n'aies rien. J'ai pas une peau qui marque. Ça, je suis au courant. Ça n'avait rien de personnel, tu le sais. C'est jamais le cas. Mick et Mac avaient du boulot, ils l'ont fait et c'est tout. La discussion s'arrête là. Milton aura demandé de tuer Bess. Je peux savoir pourquoi personne ne m'en a parlé avant. T'étais au courant, toi? Non. J'ai seulement appris la nouvelle il y a 10 minutes. Je peux t'assurer que ça ne m'amuse pas, mais si tu as le moindre problème avec l'organisation, tu viens m'en parler d'abord. Combien de fois est-ce que je te l'ai dit, Mike? Ne pas s'impliquer personnellement. Elle attendait un enfant. C'était moi le père. Oui. Bon, je vais dire ce que j'en pense. On s'en branle. C'est pas comme si vous étiez la petite famille de maman. Parlons de Milton. Il y a 2 jours, il m'a envoyé récupérer du fric dans une ruelle sombre, sauf qu'un mec s'est pointé pour me buter. T'es au courant de ça? Non. Il se fout de nos gueules. Je sais pas ce qu'il fait dans son bureau, mais à mon avis, tu lui fais trop confiance à ce sale enfoiré. Le client, c'était qui? Je vais finir par le savoir d'une manière ou d'une autre. Alors... Ferme-la et écoute-moi. Il y a un certain nombre de règles dans notre profession que l'on est obligé de respecter dans toutes les situations, qu'on le veuille ou non. On ne pose jamais de questions concernant le client. Jamais. Il serait peut-être temps que les choses changent alors. Je t'interdis de me manquer de respect, petit. Je sais que toi et moi, c'est une histoire qui remonte à très loin. Et je comprends que t'aies du chagrin. Mais je te conseille de te reprendre très vite et de remettre les pieds sur terre. Est-ce qu'on est d'accord? Peu de monde a connaissance du canon scié que Ray planque sous son comptoir. Et je sais qu'il n'hésitera pas à s'en servir si je lui tiens tête. On est d'accord. Je suis pas du genre à me laisser marcher sur les pieds. Mais je veux pas d'embrouille à l'Oasis. Dans ma profession, ce serait synonyme de condamnation à mort. On va t'avoir, Fallon! Vite! Allez, débrouillez-vous! Maîtriser le saut de haie, c'est un avantage considérable dans ce genre de situation. Qu'est-ce qu'il fait, ce type? Vu la méthode employée pour entrer, il n'est pas là pour relever le compteur de gaz. Là!
Hé, regardez qui voilà! T'as cru que t'allais m'échapper? Vas-y, laisse-le, Viens. je vais me le faire! Espèce de rostapette. Bâtard! Allez! Mais viens! Ça roule, je vois plus rien! On se casse! Suffit pour toi! Les voisins, restez là! Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais je l'ai suivi. Qui était ce type? Est-ce que c'est lui qui avait causé l'explosion? Pour tuer quelqu'un? Je l'ai suivi à la trace pendant des semaines, au cours desquelles il a tué 3 autres personnes. Un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai sonné à sa porte. Excusez-moi, monsieur. J'ai vu ce que vous faites et j'aurais besoin d'une formation. Attends. Je sais, c'est une blague. Bon, d'accord. Je peux savoir ce que tu m'as vu faire? Eh bien, vous tuez des gens, pas vrai? Mike Fallon. Personne ne m'en voit. Où est-ce que tu as eu cette vidéo? C'est moi qui l'ai faite. Ça fait des semaines que je vous suis. Ça fait des semaines que je vous suis. Pourquoi? Dis-moi ce que tu veux, je t'écoute. J'ai besoin de votre aide. Je me fais piquer mon fric et casser la figure par des racailles tous les matins. C'est votre travail de tuer des gens. Si quelqu'un peut m'aider, c'est bien vous. T'es en train de te foutre de moi? Non, je vous jure, monsieur. Monsieur. Je trouve que vous êtes génial. Un véritable artiste. Enfin, sur le plan de la discrétion, vous pourriez vous améliorer. Quelqu'un est au courant que tu es là? Non. Je vous promets. Personne, tu le promets. Faut que t'en aies une sacrée peur pour avoir osé venir ici. Viens voir. Personne ne va être au courant de ce que je fais. Tu peux comprendre ça? Oh, putain! Oh! Viens là! Bouge pas de là! Oh! Oh! Si à 6 heures je suis pas rentré chez moi, mes parents d'adoption vont trouver une copie de la vidéo avec votre adresse et un mot leur expliquant que vous m'avez tué. Mon cul, ouais, t'es en train de bluffer. Peut-être, mais vous avez vraiment envie de risquer le coup. Je vois que t'as plus d'un tour dans ton sac. Et surtout, t'as un bon coup de pied. Allez, viens, assieds-toi. Alors, que je comprenne bien, tu voudrais que je t'apprenne à te défendre contre une bande de petits caïds? Non, monsieur. C'est bien ça, j'aime bien qu'on m'appelle monsieur. Un bon point pour toi. J'ai pas envie de me défendre, je veux qu'il meure. Tu veux qu'il meure? Quoi, toute la bande? Ouais, toute la bande. Mais Roméo en premier. C'est le chef. Alors ça, c'est malade d'y avoir pensé. Il faut toujours se débarrasser du chef en premier, les autres disparaissent comme par magie. Alors j'imagine que tu t'attends à ce que je te dise que tu me fais penser à moi quand j'avais ton âge, c'est ça? Pas une seconde, non. Tu es petit, t'as une sale gueule et tu te bats comme une merde. Mais t'as un truc que j'aime bien. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Et merde, t'as gagné, je vais te filer un coup de main. Regarde ça. Est-ce que tu connais le sens du mot défenestration? Non. La défenestration. L'acte de balancer quelqu'un par la fenêtre. C'est celui-là, tout là-haut. Je n'arrivais pas à croire qu'il y ait un mot dans le dictionnaire pour décrire ça. D'accord. Vous n'avez qu'à... Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Essaie de pas foirer ton coup.
Je savais que ce crétin allait mordre à l'hameçon. C'était maintenant ou jamais. On dit que le premier meurtre est toujours le plus dur émotionnellement. Mais la vérité, c'est que je n'ai rien ressenti. Tu t'en es sorti? Je l'ai défenestré. Défenestré. Bravo, tu l'as bien dit. Mais la défenestration, c'est quand tu balances quelqu'un par une fenêtre. Pas quand tu le pousses d'un balcon. J'ai l'impression que tu n'as pas fait tes devoirs. Tu m'as ramené mon billet de 10. Bah, C'est pas grave, tu pourras m'en ramener 12 tout à l'heure, ou alors ça peut attendre demain, mais tu m'en devras 15. D'accord? Assieds-toi. On finit toujours par récolter ce qu'on sème. Si jamais tu me poses problème, je m'arrangerai pour que ces photos tombent en de bonnes mains, et une fois que ce sera fait, je te découperai en petits morceaux. Ok. Bon. Ça te dirait d'apprendre le métier? Je vais te dire ce que je suis. Je suis un assassin. Et je te propose de devenir mon apprenti. Est-ce que tu crois que tu as le cran pour ça? Alors j'ai fait une croix sur mon rêve de devenir astronaute. Putain, ouais. Celui-là, c'est un bon exemple. Tu vois le mec au fond, là? C'est lui qui est mort étouffé. Étouffé par son slip. Au cours des années qui ont suivi, Ray m'a enseigné tout ce que je devais savoir pour devenir maître dans l'art de tuer des gens. Jamais faire ça sans les gants. La toxicologie. Fais gaffe, tu en respires une passée et tu meurs sur le champ. Ok. Feu. Non, je déconne, c'est de la farine. Les armes de précision, les armes de poing, les armes de toutes sortes. L'emploi d'un accélérant chimique inodore pour piéger les fumeurs distraits. Et il m'a enseigné les arts martiaux. Le taekwondo, le karaté, le kung-fu, le muay thai. On les a tous faits. C'est vrai que Ray ne me faisait pas de cadeaux. Mais le fer s'aiguise avec le fer. Et aujourd'hui, je suis en acier trempé. Souviens-toi toujours des 3 règles d'or. Ne jamais se mettre en colère. Ne pas s'impliquer personnellement. Et la plus importante de toutes, ne jamais se faire prendre. J'en ai déjà enfreint 2 sur 3. Et aujourd'hui, je suis bien parti pour enfreindre la 3e. Qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'on discute. J'ai rien à te dire, alors si tu veux bien me laisser tranquille. Attends, Charlie, il faut que je sache sur quoi Bess travaillait. On travaillait à construire notre avenir ensemble, et tu ne faisais pas partie du tableau. Je veux dire, sur quel genre de conneries écolo est-ce qu'elle bossait? Et tu te demandes encore pourquoi tu te retrouves seul. Et ces conneries écolo, comme tu dis, il se trouve que c'est ce qui comptait le plus dans sa vie. Ouais, après toi, tu veux dire. Va te faire foutre. Charlie, c'est au sujet de la mort de Bess. La police ne sait pas tout. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Je te donne 1 minute. T'as fait quelque chose à tes cheveux?
il change selon le temps qu'il fait. C'est peut-être pour ça qu'elle m'a quitté. J'ai la même coupe de cheveux depuis que j'ai 12 ans. Mais bien sûr, ça doit sûrement être ça. Ou parce que t'es un connard. Alors, t'as quelque chose à me dire? Bon, ok, je vais être direct. C'est pas un cambriolage qui a mal tourné. C'était un contrat. C'était un contrat, qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, c'était un contrat qui les visait. Ces mecs étaient des pros. De quoi est-ce que tu parles? Un contrat d'assurance? Bess a été assassinée. Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est le genre de choses que je sais, ok? D'accord, eh bien, si tu en sais davantage que les autres, tu devrais le dire à la police et les laisser s'occuper de tout ça. C'est pas une solution, les flics ne feront rien. Moins ils en savent, mieux ça vaudra pour nous. Pour nous? Mais j'ai rien à voir avec toi. Parce que ce que m'a toujours dit Bess, c'est que tu n'es qu'un pauvre type en pleine crise de la quarantaine. Sauf qu'elle savait pas ce que je fais. D'accord, tu veux me dire ce que tu fais alors? Je suis expert en sinistre. Super. Félicitations, mais je ne vois pas le rapport. Je suis spécialisé dans les accidents. Et ça te permet d'affirmer de manière sûre que Bess s'est fait tuer alors même que tout Scotland Yard pense l'inverse. Exactement, t'as tout compris. Allez, dehors, ça... Écoute, j'en ai rien à foutre que tu me crois ou pas, mais elle a été tuée par des professionnels et ça, c'est un fait. Elle a encore fourré son nez là où elle aurait pas dû. Sauf que cette fois, ils ont riposté. Attends, je t'arrête. T'es vraiment sérieux? Comme un âne qui se fait castrer. D'accord, mais si c'est une blague, c'est vraiment dégueulasse. Ouais. J'ai pensé pareil quand tu m'as dit que Bess était enceinte. Je suis sincèrement désolée que tu aies dû la prendre de cette façon-là, mais je ne voulais pas que tu aies le moindre contact avec notre enfant. Ah bon, parce que c'était ton enfant maintenant. Vu comment tu t'es comporté en tant que petit copain, t'aurais fait un père encore Qu'est-ce que minable. t'en sais Je d'abord? sais parce que tu es immature et que tu Celle-là, penses ça à faisait ta longtemps gueule. que je l'avais pas T'es entendu. incapable Je d'accepter sais, le fait que après, Bess tu t'a vas te quitté mettre à pour une parler du femme réchauffement parce de que la t'es un planète. gros porc homophobe et Attends machiste. une seconde, c'est quoi ces conneries? J'ai pas de problème avec les lesbiennes et les gays. Les lesbiennes sont des gays aussi, tu sais? Comme tu veux, j'ai absolument rien contre en tout cas. Ah bon? Alors c'est quoi ton problème? Tu veux vraiment savoir? J'aimerais beaucoup savoir ce qui te D'accord, je pose vais problème. te dire ce qui me pose problème. J'aimais Bess comme jamais j'ai aimé personne. C'est la seule fille que j'ai jamais trompée, c'est pour dire. Oh, bravo, vraiment, je te félicite. Tu veux quoi, une médaille? Parce que c'est tout ce qu'elle était pour toi depuis le début. Un vulgaire trophée de chasse à ajouter à ta collection. Attends, tu as brisé mon couple et c'est toi qui me dis ça? Non! Sors tout de suite. J'avoue que t'as une bonne droite. Cliff, putain, mais qu'est-ce que tu fais? Qui est-ce qui t'envoie, Cliff? C'est qui, Milton? Mike. Tiens, c'est toi. Salut, vieux. Bien sûr que c'est moi, espèce de taré. T'as failli me découper en morceaux. Ah ouais, désolé. Tu sais comment c'est. Une fois que je suis lancé, je vrille. Qui t'a envoyé pour me tuer? Je savais même pas que tu te trouvais là. Cliff! Cliff! Cliff, espèce de putain de psychopathe! Qui c'est? C'est un copain du travail. Lui aussi, il est expert en sinistre. En quelque sorte. C'est un assassin professionnel comme moi. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mike, qu'est-ce que tu peux me répondre? Je gagne ma vie en tuant des gens, ok? C'est pas très glamour et ça ne fait pas très bonne impression en soirée. Mais les horaires sont cool et puis ça permet de payer les factures. Il faut que tu me dises immédiatement dans quoi Bess avait fourré son nez. Charlie, regarde-moi!
Ce que Bess savait, ces gens ont l'air de penser que tu le sais aussi. Ce mec, il était là pour toi, pas pour moi. D'accord. Bon. Elle menait une enquête sur une compagnie pétrolière qui veut faire des forages en mer du Nord. Continue. C'est tout ce que je sais. Je sais rien d'autre, moi. Chez ses parents, elle sauvegardait toujours toutes ces données. Prends un taxi, va chez les parents de Bess et reste-y. Si tu apprends quoi que ce soit, tu me préviens. J'arrive pas à croire ce qui se passe. Moi non plus. Je viens de tuer un de mes potes. Comment est-ce que je vais faire passer ça pour un accident? Quoi? Laisse tomber. Vas-y, dépêche-toi. Charlie, pas un mot à la police. Et merde. Désolé, vieux. C'est club privé ici. Qu'est-ce que tu veux? Non, tout va bien, il est avec nous. Ça alors, je savais pas que tu traînais ici, Fred. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, Mike. Je suis pas du genre à raconter ma vie. Où est-ce qu'il est? Qui donc? Ne m'oblige pas à devenir violent, Fred. Vous voulez que je vous débarrasse de lui? Je veux bien, Igor. Dans la salle de massage. Oh, oui. Je suis bien de ces stress au travail. Vous n'imaginez pas le genre de personne à qui j'ai affaire. Alors tu réponds plus au téléphone, Milton? C'est le truc à savoir quand tu veux allonger ce mec. Il faut frapper comme un dingue avec un objet métallique de préférence. Mike, arrête, sois un peu raisonnable. Tu connais le règlement. Le règlement? Oui. Non, stop. C'est toi qui oses me parler de règlement? Et en plus, je vois pas de quoi tu parles. Je ne t'ai même pas encore touché, pour l'instant. Tu te rends compte que tu mets en danger ta place dans l'organisation? Ne sois pas idiot. Non. Oh, c'est pas vrai. Cette fois, ça y est, je l'ai fait. C'est pas grave, tu as seulement commis une erreur. Personne ne le saura. Je te jure, ça restera entre toi et moi et je... Non. Mais bordel, Mike, arrête. Ça suffit maintenant. Je peux accepter l'idée que tu ne m'aies pas encore payé pour mes 2 derniers boulots. Je peux même accepter l'idée que tu m'aies envoyé en mission mytho qui s'est avéré être un traquenard. Mais le fait que tu savais qu'un coup avait été commandité contre Bess et que tu l'exécutes sans venir m'en parler... Tu vois, Milton, alors ça me reste en travers de la gorge. Écoute, je t'assure que tu te fais des idées. Ces affirmations sont totalement calomnieuses. Je n'avais pas la moindre idée qu'ils avaient l'intention de te tuer. C'était une commande tout à fait classique. C'était un traquenard. Ce sont des balifères. Milton? Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Oh non, c'est toi. Tu ne pourrais pas me dire ce que tu veux une bonne fois pour toutes, qu'on en finisse. Je veux savoir qui a commandité la mort de Bess et pourquoi tu as accepté ce putain de boulot. S'il fallait que je discute de chaque commande que je reçois avec le petit personnel, tu peux être sûr qu'au final, on ne tuerait jamais personne. Ah, mais merde alors, mais c'est pas vrai! Tu sais ce que c'est le bastonado, Milton? Le quoi? C'est un type de torture. C'est dérivé de l'italien du nom commun bastonata, qui veut dire frapper, avec un bâton. Ça se pratique sur la plante des pieds. Qui est le client? Je me rappelle pas. Le prochain coup va te casser les os et tu ne marcheras plus jamais pareil. Et au suivant, tu ne marcheras plus du tout. Arrête! C'était encore un portable, une espèce de binoclard bloqué dans un bureau. Comment il s'appelle? Je sais pas. Il s'appelle Kent. Leonard Kent.
Et pour qui il bosse? J'en sais rien, je jure, c'est vrai. Je te jure que j'en sais rien. On a échangé des emails codés. Tu me caches quelque chose, Milton? Non, 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 je te promets que non, j'en sais pas plus. Comme l'a dit le grand Winston Churchill, c'est une énigme enlevée de mystère à l'intérieur d'un secret. La seule énigme qui se pose pour toi, là, tout de suite, c'est est-ce que tu as vraiment envie de pouvoir remarcher un jour? Hein? Si tu veux le faire, alors vas-y, qu'on n'en parle plus. Mais tu ne trouveras plus jamais de boulot dans cette ville. Big Ray ne te laissera jamais tranquille, je te promets qu'il te tuera. Et merde. Oh. Qu'est-ce que tu as fait, Mike? C'est pas tes affaires, Fred. Ah non? Je viens d'appeler Ray. Il demande que tu viennes avec moi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me couper? C'est efficace. Voilà ce qu'on va faire. Je sais que tu aimes bien parier. Ouais? Bon, alors, je vais choisir une page de l'annuaire au hasard. Si le premier nom de la page de gauche contient plus de 5 lettres, je te laisse m'emmener voir Ray. Si elle en contient moins de 5, alors tu me laisses filer. À côté choc, tu ne lui dises pas. Ok, c'est d'accord. Bonne nuit, Fred. Allô? Mike, c'est Charlie. J'ai le disque dur de Bess. Il y a des tonnes de trucs dessus. Il faut que tu vois ça. Où es-tu? Je sors de chez les parents de Bess. Retrouve-moi à l'arrêt de bus devant l'entrée du parc de Wanstead. D'accord, je me mets en route. J'en ai rien à branler. L'organisation est en train de se casser la gueule à cause de toi. C'était un contrat à 6 chiffres, Ray. Je ne pouvais pas savoir qu'ils allaient changer les termes sans prévenir. C'est pas à toi de prendre les décisions. Tu signes rien sans en avoir parlé d'abord. Vous avez vu dans quel état vous êtes? Non mais regardez vos gueules. Vous êtes capable de mettre à genoux des armées tout entières, mais vous tombez sur un mec mal luné et vous vous prenez la branlée du siècle. Vous appelez ça les forces spéciales? En même temps, je te rappelle que c'est toi qui l'as formé. C'est pas vous. Bon, écoutez, Fallon a perdu la tête. Il est incontrôlable. Et il va falloir qu'on l'empêche de nuire. Toi, ferme-la. On t'a assez entendu comme ça pour aujourd'hui. Bon. On vient d'apprendre que la police vient de retrouver le corps de Cliff, empalé sur sa propre hache. Je crois qu'on sait tous qui est responsable. Levons nos verres à Cliff. J'ai pris une décision difficile ce soir. Vous avez une nouvelle cible. Mike Fallon. Il a dépassé toutes les bornes. Son comportement est catastrophique pour nos affaires. Mais par-dessus tout, aujourd'hui il a tué l'un de nous, l'un de vous. Alors vous remplirez cette mission gratuitement. On a le choix? Non, vous n'avez pas le choix. Est-ce que tu vas te joindre à nous, patron? Ne dis pas de conneries. Ça fait depuis les Jeux Olympiques que je n'ai tué personne. Mais attention, si l'un de vous décide de me planter, je pourrais réfléchir à reprendre du service. Ça veut dire que ce sera seulement nous 5. Mais c'est un miracle, il parle. Plus exactement, seulement vous 4. Jane, tu vas aller à Twickenham. Quand je te dis quelque chose, je mets la sécurité du client sous ta responsabilité. Est-ce qu'on aura un dossier sur Mike? Quoi? Il a dit, est-ce qu'on aura un dossier sur Mike, patron? Non, Mac. Il n'y a pas de dossier sur ce coup-là. Mais si tu en as vraiment besoin, alors le voilà. Trouvez Mike et tuez-le. Bien cordialement, fin du dossier. Si t'as peur d'oublier, tu peux l'écrire. S'il arrive jusqu'au client, l'organisation mettra la clé sous la porte. Et on sera tous dans la merde. Alors éliminez-le avant qu'il ne cause davantage de dégâts. Est-ce que c'est compris? Je crois que c'est bon.
Je crois que j'avais pas pris le bus depuis l'âge de 16 ans. Dis-moi ce que tu sais. Apparemment, Bess enquêtait sur une compagnie pétrolière, Bangkok Petroleum. Depuis le désastre de BP dans le golfe du Mexique, les compagnies pétrolières n'étaient pas très bien vues par certains gouvernements. Attends une minute. Depuis quand les gouvernements font passer l'environnement avant le fric? Bah, depuis qu'on a un premier ministre écologiste. D'accord, j'en déduis que la politique ne fait pas partie de tes centres d'intérêt. Non, pas trop. Bon, enfin bref, au cours des 6 derniers mois, quelque chose a changé. Du jour au lendemain, Bangkok a reçu l'autorisation de forer au large de l'Angleterre. Bess a obtenu ces informations d'un employé de la compagnie. C'était un comptable qui s'appelait Archie Rudd. Il lui a fourni des tonnes de documents, dont certains emails de responsables de l'entreprise au Premier ministre en personne, qui proféraient des menaces. Et au moment où ils allaient rendre ça public, Archie a arrêté de lui répondre. Ouais, j'attends toujours d'être payé pour ce coup-là. Archie Rudd, mon fameux contrat compte double. C'est toi qui l'as tué? Non. Apparemment, il y a un autre comptable qui travaille pour l'entreprise. Leonard Kent. Hein? Comment tu sais? Moi aussi, j'ai mes sources. Ouais, bon. Tout est là-dessus. C'est du bon boulot, Charlie. Qu'est-ce que tu vas trouver celui qui a tué Bess? Sois tranquille. Tu sais, j'ai jamais entendu Bess dire la moindre chose positive à ton sujet. Elle t'aimait et elle tenait à toi. Et toi, t'étais trop occupé à te regarder le nombril pour t'en rendre compte. Mais je t'assure que ça la rendait tellement fière et épanouie de porter ton enfant. Elle n'avait jamais été aussi heureuse. Je t'ai empêché de vivre ça. Je m'excuse. Je te fais confiance. Tu vas retrouver les enfoirés qui ont fait ça. Et tu vas leur faire payer. Fais attention à toi, Charlie. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Non, non, c'est vous qui ne comprenez pas. On avait passé un accord et vous n'avez pas tenu vos engagements, c'est tout. On ne vous paiera pas un seul centime pour le travail qui a été réalisé tant que l'histoire de la fille ne sera pas réglée. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Tant mieux. Merde. Oh. Non. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux des réponses simples à des questions directes. Qui a commandité le meurtre de Bess Carpenter? Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Tu sais ce que ça veut dire, t'es fenestré? Ouais, je sais, défenestrer, ça veut dire jeter quelque chose ou quelqu'un par la fenêtre. Enfin, pourquoi est-ce que vous... Tiens, mais t'es un petit malin, Léonard. Comment connaissez-vous mon nom? Je sais plein de choses, Léonard Kent. Époux de Lorraine Kent, père de la petite Emma Kent et du petit Joseph. Expert comptable chez Bangkok. D'où venaient les ordres? Je vous dirai rien. Sinon, ils vont me tuer. Et à ton avis, qu'est-ce que ça va faire si je te balance par la fenêtre? Je suis pas sûr de mourir. On est seulement au 4e. La chose dont tu peux être certain, c'est que ça va faire mal. Et puis l'avantage, c'est que le coup du comptable véreux qui se suicide en sautant par la fenêtre, ça va expliquer les traces de coups sur ton visage. Mais quelles traces de... Non! Je vous souhaite un bon vol, monsieur Kent. Non! Arrêtez! Arrêtez! Zim! Attends, Zim! Il travaille à la direction de la Bangkok Corporation. Je vais tout vous dire! Non! Non! Je t'écoute. De toute façon,
façon que je parle ou pas. C'est peut-être une crise de conscience, j'en sais rien. Mais commence par ouvrir ta gueule et je te dirai au fur et à mesure où j'en suis dans mes réflexions personnelles, d'accord? D'accord. Ok. Zim est là. En ce moment, il est à Londres et à Twickenham. Son père, une des plus grandes fortunes d'Asie, est aussi le principal actionnaire de la Pankok Corporation. Mais Zim Junior deviendra seul chef de toute l'entreprise. Quand son père mourra, chose qui devrait arriver d'une minute à l'autre. Une tumeur au cerveau inopérable. Comme c'est émouvant. Et Archie Rudd dans tout ça. Archie, un ancien collègue trop bavard et passionné par la protection des baleines. Il transmettait des informations secrètes à une militante, Bess Carpenter. Il préférait sauver le monde plutôt que de se faire de l'argent. C'est bizarre pour un comptable. Bref, Zim m'a demandé d'engager quelqu'un pour le faire taire. Ce que j'ai fait. Bess Carpenter, par contre, on voulait seulement lui foutre la trouille, mais elle refusait de lâcher le morceau. Elle a contacté Zim. Et aussi les membres du Parlement, en menaçant tout le monde de révéler l'affaire au grand public. Les menaces, ça marche pas avec ces gens-là. Elle ne nous a pas laissé le choix. Par sécurité, on a placé un contrat sur la tête de son tueur. Ouais, sauf que le plan a foiré. Oui, c'est vrai. Quoi? Mais comment vous savez ça? C'était moi, abruti. T'es pas aussi malin que tu croyais, finalement. Et Charlie Adams, pourquoi? Parce que cette Charlie était en couple avec Bess. Peut-être qu'elle savait des choses. Bon, et les autres tueurs, alors? Quels autres tueurs? Ceux qui ont été engagés pour tuer Bess. Comme il n'y a jamais eu d'autres tueurs. C'est une des clauses qu'on a imposées dans le contrat. La même personne devait commettre tous les meurtres. Tu étais en contact avec qui? J'en sais rien, il m'a pas dit comment il s'appelait. C'était un type avec une voix de crécelle. Quand il parle, il utilise tout le temps des proverbes. Par contre... j'ai enregistré toutes nos conversations en guise d'assurance. Si je vous donne l'enregistreur, vous jurez de pas me tuer. D'accord? Donne-moi ce truc tout de suite. Allez, Mike, fais pas ton timide. C'est l'heure de passer à la caisse, sale enfoiré. Il a dit, va te faire foutre. Allez, tous les deux, vous faire foutre. Vas-y, fais-lui exploser la gueule. J'ai tué mon pote à cause de toi. Je vais t'exploser la tête. Merde, Pete, espèce de sale rat d'égout. C'était quoi, du chloroforme? Heureusement que je suis entraîné à retenir ma respiration. Pas de chance, tu es ma cible, Falan. Tu vas y passer. Allez, viens.
Comme ça, je verrai plus tes dents pourries et tes cheveux gras. Espèce de sale... Non, mais c'est pas vrai, Fred! Je suis désolé qu'on en vienne à ça, Mike. Qu'on en vienne à quoi? C'est pour te tuer que je suis là. Avec ton sac de farce et attrape? Je sais, mais qu'est-ce que tu veux? Je pouvais pas dire non. Je suis un orfèvre du crime. Oh, putain. Jouer à la bagarre, c'est pas du tout le genre de la maison. Bon, écoute, je viens d'avoir une idée, je crois. Je suis ouvert à toutes les suggestions. On sait jamais. Ça peut toujours servir. Rappelle-les. Ça ne sert à rien, ils appelleront quand ce sera fait. Appelle-les. Il n'y a jamais de réseau sur les bords de la Tamise. Je suis certain que tout se passe à merveille. Tu es conscient que je n'en ai rien à foutre de ce que tu penses, Milton? Appelle Jane. Je veux être absolument sûr que tout roule de son côté. On m'a assuré que la situation serait résolue dès ce soir. Mais dans l'éventualité où votre organisation échoue une fois de plus à remplir sa mission, est-ce que nous disposons d'assez d'hommes? Nous avons plus d'hommes qu'il n'en faut, Monsieur Zim. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Je me réserve le droit de me faire du souci. Vous comprendrez que la confiance que j'accorde à vous et vos collègues est plus que limitée. Je vous avais dit qu'on n'avait pas assez d'hommes. Monsieur Zim, une seule femme suffira à résoudre le problème. Ça fait longtemps que j'attends ça, Michael. C'est drôle, je me disais la même chose. Mais j'avoue que je me voyais derrière toi à la place de ton katana, Jane. Allez dans la pièce à côté et enfermez-vous. Ça ne durera pas longtemps. Tu sais qu'on n'est pas obligé d'en arriver là. Je sais, mais j'y tiens quand même. Voyons un peu ce que tu vaux.
lieu de découper la dinde. Et si tu es gentil, tu auras le droit de lécher le couteau. Avoue, tu as toujours cru que j'étais amoureuse de toi? Alors que tu voulais seulement m'attirer dans ton lit. C'est vrai. Je voulais t'attirer dans mon lit pour te trancher la gorge. Je voulais que tu saches que j'avais supplié Milton de m'envoyer tuer ton espèce de connasse d'ex-petite amie. Alors tu as toujours autant envie de moi? Vous savez qui je suis, Monsieur Zim, à votre place? Vous voyez le genre. Vous avez besoin que quelqu'un disparaisse sans que la police ne s'en mêle? Je suis l'homme de la situation. Je fais passer ça pour un accident, tout ce qu'il y a de plus banal. Aucune trace, aucun ennui et aucune histoire. J'ai de l'argent. Des millions de dollars. Combien vous voulez? Combien de temps ça vous prendrait pour réunir 100 millions? J'aurais besoin de 24 heures. Ah ouais? C'est trop long. Vous avez pas été malin. Déjà, grosse erreur, vous avez essayé de me faire éliminer alors que je venais de réaliser pour vous un coup exemplaire d'une perfection absolue. Et ensuite, vous avez fait tuer mon ex, qui était enceinte de moi, Bess Carpenter. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Je vous présente mes plus sincères condoléances. C'était purement professionnel, je vous assure. C'est drôle, j'avais réfléchi à une mise en scène originale pour le moment où je vous tuerais. Mais maintenant que j'y suis, et quand je repense à ce que vous avez fait à Bess, j'ai plus du tout envie de rigoler. Je vais simplement vous éventrer. Non, je vous en prie, pitié. Je viens de recevoir le feu vert pour réaliser de nouveaux forages qui vont me rapporter plusieurs milliards de livres. Je suis prêt à vous en verser une partie. Vous serez un homme riche. Vous serez encore plus riche que vous ne pouvez imaginer. Ça me dit bien. C'était mon geste pour l'environnement. Ne t'en fais pas, tu sais bien que ce sont les meilleurs. Ferme-la. Si t'es aussi tranquille, c'est parce que tu t'es planqué derrière moi toute ta vie. Ça, Ray, c'est de la calomnie. De la calomnie in extenso. Ah oui, Milton, tu veux dire que je raconte des conneries? Et ne commence pas à baragouiner en latin dans mon parc, ok? Si t'as quelque chose à me dire, tu me le dis en direct! On se calme, Ray. Je te conseille de pas toucher aux flingues sous le comptoir. Je suis rapide avec ça. Ça alors? Quelle situation? Comme le dit le proverbe, si nul n'est maître en sa demeure, alors derrière son comptoir, il l'est encore moins. Bon alors, bois ma bière. Je suis désolé, mais le service est terminé à cette heure-ci. J'ai une idée. Si on appelait le reste de l'équipe pour réunir tout le monde. Hein, Ray? L'équipe ne sera pas joignable. Qu'est-ce que t'as encore fait? Fred va bien. Mick a eu la gâchette facile, c'est Mac. Cliff aussi. Ça, c'est vraiment malheureux. Et Jane? Ce n'est pas que son sang. Mais alors, à qui appartient le reste? Un mec qui s'appelait Atalzim. Votre client. Non, espèce de crétin. Tu te rends bien compte de la connerie que tu as faite? Milton nous a baisés. Il a engagé un amateur pour essayer de me buter. Quoi? C'est faux. C'est un tissu de mensonges. Ce sont des balivernes. Je trouve insultant que de dire des choses pareilles.
Tu le sais, je suis un professionnel. On triplera les prix des contrats qu'on a passés avec vous, si vous pouvez nous assurer que vous ferez disparaître toutes les traces des meurtres. Je veux que vous fassiez éliminer votre homme aussitôt que le coup sera fait. Sinon, on ira voir ailleurs. Il n'y a absolument aucun problème. Rajoutez à cela 2 places d'opéra et le marché est conclu. Je connais justement l'homme qu'il nous faut. Connard! Petit con! Tu peux pas dire que je t'avais pas prévenu. Une seconde. Je reprends mon souffle. Attends. Je veux pas dire, mais... je crois bien que t'as enfreint 2 règles sur 3. Chier! Je suis désolé. J'ai fait ça uniquement par appât du gain. Tout ce qui m'intéressait, c'était le fric, je vous le jure. Mon petit Mike, je t'assure que ça m'a fait mal au cœur. Mais ils auraient annulé le contrat et ça représentait une fortune pour toute l'organisation. Ouais. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Et tiens, va. Oh, merci, c'est gentil de ta part. Tu es un amour. Tu leur as promis qu'il n'y aurait qu'un seul tueur. Tu avais besoin de moi pour liquider le comptable, mais tu savais que j'aurais jamais accepté qu'on tu baisses. C'est pour ça que tu voulais te débarrasser de moi. Pour éviter un scandale. Je suis désolé, je t'assure que c'est vrai. Est-ce que je l'ai bien mis? Attends, je vais t'aider. Oh, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. C'est du Earl Grey que tu bois? Oui. Bien sûr, parce que c'est le meilleur. Vieille branche. Merde alors. C'est que ça marche, je dois 100 billets à Fred. Ouais, finalement. Sale merdeux, pour qui est-ce que tu te prends? Cette organisation, c'était l'œuvre de ma vie, et toi tu viens de foutre tout ça en l'air d'un coup. Je te crois plus malin, plus fort, plus intelligent. Sale con, je devrais te mettre une balle dans la tête pour ce que t'as fait. On sait tous les deux que tu ne feras rien. Ah bon, je trouve que tu m'as l'air bien sûr de toi. Bam! Allez, va, c'est bon, t'as gagné. Je t'ai élevé comme mon propre fils. Où est-ce que tu t'es cru, bordel? Au pays des bisounours. On est des tueurs. Il n'y avait aucun autre scénario possible. Et tout ça pourquoi? Pour une putain de gonzesse. Je le savais que tu t'étais ramolli. Ouais, c'est bien possible. C'est pas que c'est possible, c'est sûr. Je crois que t'as peut-être plus la flamme pour continuer dans la profession. Ce sera tout. Je m'excuserai. Oui, bien. Il est un peu tard pour s'excuser. Maintenant, si tu le veux bien, tu vas foutre le camp de mon putain de bar. Surtout pense bien surveiller tes arrières, Mike. Comme tu me l'as appris. Ray a peut-être raison. Peut-être que je me suis ramolli. Il y a encore quelques jours, il n'y avait aucun doute dans mon esprit que j'étais fait pour donner la mort, et pas la vie.
Mais après cette histoire avec Bess et l'enfant qu'elle attendait, je sens le besoin de revoir mes priorités. Je pourrais arrêter définitivement de tuer si j'avais de quoi prendre. C'est le jeu dont je connais les règles. Et je suis certain que dans toutes les villes, on a besoin de gens comme moi pour forcer le destin en toute discrétion. Si cet enfant avait eu l'occasion de me connaître, est-ce qu'il ou elle aurait été fier de son père? Sûrement pas. Mais le seul conseil que j'aurais eu à lui donner, que ce soit à lui ou à elle, ou même à n'importe qui, c'est n'oublie jamais hier. Ne te soucie pas trop d'aujourd'hui, et vis comme si demain n'existait pas, parce qu'on peut jamais savoir. Un accident est si vite arrivé.